Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode d'Antilles Cocktail. Aujourd'hui, nous allons réaliser le fameux Mai Tai. Un peu d'histoire avant de démarrer les choses sérieuses. Ce cocktail a été créé en 1944 par Victor Jules Bergeron, mieux connu sous le nom de Traders Vic. Lors d'une soirée, il inventa la fameuse boisson qu'il servit à deux de ses amis qui venaient de Tahiti. L'un d'eux, après une gorgée, dit qu'il était Mai Tai, ce qui est une expression tahitienne que l'on pourrait traduire par excellent en français. De quoi avons-nous besoin pour le préparer? Le rhum utilisé à l'époque, le Wray & Nephew 17 ans d'âge, a malheureusement disparu. Des échantillons ont été retrouvés et certains ont été expédiés dans un hôtel à Dublin en 2008 qui ont permis de faire les Mai Tai les plus chers du monde à plus de 1300 $ pièce. N'ayant pas assez d'argent, nous allons faire autrement pour se rapprocher du goût initial. Tout d'abord, il nous faut un rhum vieux jamaïcain. Personnellement, j'adore l'Appleton Estate 12 ans d'âge. Ensuite, nous aurons besoin d'un rhum agricole. Donc là, au choix, soit un petit Naisson Profil 105, qui est très bon, mais aujourd'hui, j'ai envie d'en tester un nouveau, qui est le St. James Fleur de Canne. Nous aurons aussi besoin d'un sirop d'orgeat, donc un sirop fait à base d'amandes. Vous pouvez le faire vous-même, il y a des vidéos sur internet, mais je vous préviens, c'est extrêmement compliqué. Ensuite, nous aurons besoin d'un petit peu de jus de citron vert, frais bien entendu, du curaçao, j'adore le Pierre-Ferrand, il est vraiment excellent, et un petit sirop de sucre. Donc pour le faire, c'est très simple, même quantité d'eau, même quantité de sucre, et on secoue très fort. Passons à la création du cocktail. Je verse toujours mes ingrédients du moins cher au plus cher, comme ça, si jamais je me trompe, je ne suis pas trop triste de tout recommencer. J'afficherai les mesures en ounces et en millilitres, mais je vous conseille de vous familiariser avec les ounces, car ce sera l'unité de mesure qui sera la plus utilisée dans la plupart des livres anglophones. Allez, rentrons dans le vif du sujet. On va commencer avec le citron vert, où on va mettre 3/4 de ounce. Ensuite, nous enchaînons avec l'orgeat, 1/4 de ounce. On continue avec le sirop de sucre, 1/4 de ounce également. On enchaîne avec le curaçao, où l'on va mettre 1/2 ounce. Et enfin, nous allons terminer avec les deux rhums, où ce sera 1 ounce de chaque. Il ne nous reste plus qu'à compléter avec de la glace pilée et quelques glaçons que je vais aller chercher tout de suite. Et me revoici avec la glace pilée et les glaçons. Donc on complète généreusement avec la glace pilée, quelques glaçons. Hop. Et on shake jusqu'à qu'il y ait de la glace qui se forme sur le shaker. On récupère un joli verre dans lequel on va verser l'entièreté du shaker. On peut compléter avec un petit peu de glace pilée. Pour la décoration, on peut prendre une petite enveloppe de citron vert, un petit peu de menthe, et voilà, vous avez votre Mai Tai. Santé!